Bonjour à toutes et tous, merci infiniment pour ton invitation Romain et pour l'organisation de ce premier forum RSE dans ce lieu absolument merveilleux. Effectivement, comme Thierry Guerrier le disait, je vais vous présenter les principaux enseignements d'une enquête exclusive de l'IFOP réalisée dans la perspective de ce premier forum de Giverny sur la RSE. Il s'agissait, auprès du grand public, à travers une enquête d'opinion, de déterminer l'état des lieux de la connaissance de l'opinion publique hexagonale sur la RSE, quel degré de notoriété, de maîtrise, d'appropriation de ce concept. Il s'agissait également de déterminer les représentations, les enjeux liés à cet enjeu de la RSE, et puis dans une logique plus comportementale, quid de l'impact de la RSE, en quoi la mise en place d'une démarche RSE est susceptible d'influencer, de modifier le comportement des consommateurs et des salariés. Qui dit sondage dit méthodologie. L'enquête a été faite à la fin du mois d'août auprès d'un échantillon national de la population française. Un sondage classique de ce point de vue-là. Une mini-France a été constituée selon la méthode des quotas. On s'intéressera au regard de l'ensemble des Français, au regard de catégories spécifiques et notamment, compte tenu de la question, au regard des actifs et des salariés. Plus de 600 ont été isolés dans l'échantillon principal. On va donc regarder ensemble les principaux résultats. Et un premier indicateur, simple mais central sur un enjeu qui entre petit à petit dans le quotidien des Français, quelle notoriété pour la RSE. Et premier enseignement, la RSE constitue un enjeu encore peu connu ou en progression auprès du grand public. Un tiers des personnes interrogées déclarent connaître la RSE. Seulement 10%, une personne sur 10 voit précisément de quoi il s'agit. Et ce résultat global, bien sûr, n'est pas homogène. Il y a, et on le sait, des segments qui sont des segments qui peuvent être, si je puis dire, éclaireurs, qui se distinguent par une présence à l'esprit plus forte de la RSE, notamment les jeunes, qui sont la catégorie, on le sait, très sensible à la question thématique environnementale, les catégories sociales supérieures, les salariés du secteur des services et les dirigeants d'entreprises. Donc on est sur un potentiel de notoriété, bien sûr, minoritaire, mais on n'est pas sur une logique électorale, il faut seulement s'intéresser à ce qui dépasse 50%. Il y a un potentiel discret, mais qui peut s'amplifier, d'autant plus qu'auprès des connaisseurs, on a un intérêt pour la RSE majoritaire, même si seulement 8% déclarent s'y intéresser beaucoup. Et une fois de plus, on retrouve des segments qui manifestent une intensité plus forte en termes d'intérêt, les moins de 35 ans, les cadres et les professions libérales, des secteurs entrepreneuriaux spécifiques, industrie, BTP, transport et les dirigeants d'entreprises. Et puis, quand on connaît précisément ce qu'est la RSE, on s'y intéresse. Signe qu'il n'y a pas de caractère déceptif à mesure que le concept est maîtrisé. On s'y intéresse, et d'ailleurs on s'y intéresse de plus en plus, puisque cet enjeu bénéficie d'une certaine dynamique. Une personne sur deux connaissant ce qu'est la RSE déclare s'y intéresser davantage par rapport aux années précédentes. Alors au-delà de ces questions de connaissance, de notoriété, quid des représentations? Quelle image associée en priorité à la RSE? Après une remise à niveau de l'ensemble des personnes interrogées, la RSE regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, social, environnemental et économique. Vous le voyez, il y a des perceptions relativement contrastées, mais des points d'ancrage positifs forts. D'abord, le premier thème le plus associé, c'est l'idée d'utilité, à 38%, signe d'une véritable légitimité. Ceux qui jugent la RSE inutile ne sont que 12%. La notion de morale sort également. On voit très bien que les enjeux éthiques qui sont connexes à cette notion de RSE, mais dans les termes négatifs, ce n'est pas vraiment un terme négatif, mais c'est en lien avec cette notoriété optimisable. Il y a un sujet en termes d'appropriation. Presque une personne sur trois considère que la RSE, c'est compliqué, donc c'est à relier avec une notoriété perfectible, plus d'ailleurs du côté des dirigeants d'entreprise. Le côté anecdotique, inutile, est désormais minoritaire. On a maintenant franchi un nouveau stade. Et quand on s'intéresse, au-delà de l'image, aux enjeux associés en priorité à la RSE est positionnée, vous le voyez dans la hiérarchie des réponses, à la croisée de trois enjeux environnementaux, sociaux et moraux. D'abord, c'est protéger l'environnement. C'est vraiment l'enjeu le plus connexe à la RSE, dans un contexte où l'intérêt, la sensibilité environnementale explose, si je puis dire, dans l'opinion publique. Vous avez sans doute vu une enquête de l'IFOP de la semaine dernière où, pour la première fois, sur le sujet prioritaire pour la rentrée, il y a autant de citations sur le pouvoir d'achat et l'emploi d'un côté et la protection de l'environnement de l'autre. Et cette protection de l'environnement est centrale, mais
C'est ça qui est intéressant, c'est ça aussi qui explique ce niveau de connaissance perfectible. L'enjeu environnemental ne résume pas complètement la RSE. On cite l'amélioration des conditions de travail et du bien-être des salariés au cœur des attentes que l'on mesure à l'IFOP dans nos enquêtes de climat social, et le fait de renforcer les comportements éthiques des entreprises. C'est d'ailleurs plus cité par les dirigeants d'entreprise. Il cite également fortement le fait de garantir un comportement déontologique avec l'ensemble des sous-traitants et fournisseurs. Une dimension qu'on aurait pu voir associée à la RSE ne fait pas sens pour l'instant chez les Français, c'est le fait de favoriser la diversité au sein des entreprises, alors que beaucoup de démarches RSE avaient été initiées dans ce cadre-là. Alors quand on regarde, une fois ces enjeux posés, les domaines liés à la RSE, sur quels domaines les entreprises doivent faire porter leurs efforts, on retrouve peu ou prou une hiérarchie équivalente à celle que je viens de vous décrire, signe d'une certaine homogénéité de l'image de la RSE. Les attentes se cristallisent d'abord, non pas sur la protection de l'environnement, mais c'est un point près, mais sur l'amélioration des conditions de travail et du bien-être des salariés, qui arrivent à quasi-égalité avec la protection de l'environnement. Et ces deux enjeux, très fortement cités, devancent le fait de favoriser une consommation responsable. Alors, seuls 21%, vous le voyez, citent le renforcement des comportements éthiques des entreprises, qui pourtant était un enjeu plus fortement cité dans la hiérarchie de ce que recouvrait la RSE, une attente moins forte, qui reflète peut-être une moins de confiance ou un scepticisme s'agissant de la capacité des entreprises à agir en la matière. C'est également moins cité par les dirigeants d'entreprise. Alors au-delà de ces éléments, de ces questions sur l'image, sur les représentations, autre dimension sur l'implication, sur l'impact. En quoi une démarche RSE peut faire bouger des choses, et le fait majeur, s'agissant des citoyens consommateurs, vous le voyez, la mise en exergue d'une démarche RSE est susceptible très fortement, alors on est bien sûr sur du déclaratif, mais est susceptible d'influencer les comportements des consommateurs, d'abord en termes de choix d'un produit. 3/4 d'entre eux sont d'accord avec l'idée qu'ils sont davantage disposés à acheter un produit proposé par une entreprise ayant mis en avant une démarche RSE. En termes également de fidélité, 7 personnes sur 10 se disent plus fidèles à un produit proposé par une entreprise de ce type. Et on voit pour les entreprises un potentiel commercial réel en termes d'engagement du consommateur, en termes d'atouts concurrentiels par rapport à son marché. L'impact, vous le voyez également, est un peu moins évident s'agissant du prix, même si presque une personne sur 10 qui se déclare prêt à payer plus cher un produit proposé par une entreprise de ce type. Ça me rappelle, cher Romain, ce que l'on voyait dans nos études sur le Made in France, où on avait, il y a quelques années, des scores qui étaient à cet étiage, et maintenant, on voit très nettement qu'on est prêt à payer plus cher pour un produit Made in France. Ça sera une question à suivre dans le futur, d'autant plus qu'elle est plus fortement portée par les plus jeunes et par les personnes qui connaissent et maîtrisent parfaitement la RSE. Alors, l'implication sur la RSE, en tant qu'actif, que nous disent les salariés que nous avons interrogés, du citoyen consommateur au citoyen salarié, on observe un niveau d'engagement conséquent dans le cadre de sa vie professionnelle. 7 personnes sur 10 seraient prêtes à s'engager dans la démarche RSE d'une entreprise, notamment les millennials, les plus jeunes, et la politique RSE est un levier réel en termes d'attractivité. On sait la bataille qui se joue dans les grandes entreprises pour attirer des cadres. C'est un critère important au moment de choisir de travailler. C'est cité par 58% et encore plus fortement les jeunes salariés. Parallèlement, il y a une reconnaissance d'atouts pour les entreprises engagées dans leur politique RSE, puisque pour 2/3 des personnes interrogées, un peu moins, la mise en place d'une démarche RSE favorise la compétitivité des entreprises. C'est bien sûr un peu moins cité, en vert, à 54%, par les dirigeants d'entreprises eux-mêmes. Alors, l'engagement de son entreprise dans une démarche RSE reste pour l'instant modeste. On a un potentiel d'1/4 de réponse affirmative. Modeste, mais dans une logique d'extrapolation, ça fait maintenant beaucoup d'entreprises. Mais le fait majeur, c'est les 38% qui nous répondent « je ne sais pas ». Ça montre encore le signe supplémentaire d'une maîtrise encore perfectible et optimisable, y compris chez les actifs, de ce que recouvre vraiment une démarche RSE dans une entreprise qui fait peut-être de la RSE sans le savoir et sans le communiquer aux salariés. Un avant-dernier indicateur sur les acteurs. Qui est jugé le plus décisif pour faire progresser la RSE? C'est intéressant de voir que d'une part, la hiérarchie des réponses s'avère assez éclatée, et c'est le signe d'autre part, pour les Français, que la RSE, c'est l'affaire de tous. Ça relève d'abord de la sphère professionnelle, les acteurs de
que ce soit les dirigeants d'entreprise et les salariés. Il y a un gap quand même de 32 à 11%, sont vus comme les acteurs qui sont décisifs pour faire progresser cette cause de la RSE, mais l'opinion publique arrive à un niveau particulièrement élevé. Un quart des personnes interrogées, que ce soit les consommateurs, les citoyens, qui sont souvent les mêmes personnes, vous le savez, et les pouvoirs publics sont cités par une personne sur 5. Intéressant de voir cette pluralité d'acteurs. Il n'y a pas de posture délégataire de la part des personnes que nous avons interrogées sur le mode « la RSE, ce n'est pas moi, c'est le pouvoir, c'est les entreprises », comme on peut voir sur d'autres enjeux qui ont moins percé dans l'opinion publique. Enfin, dernier indicateur, une question plus en lien avec l'actualité du quinquennat, la récente loi Pacte sur la raison d'être qui permet, vous le savez, d'inscrire sa responsabilité sociale et environnementale dans ses statuts pour une entreprise. Très clairement, une majorité nette de personnes interrogées approuve cette possibilité de se doter d'une raison d'être. D'abord pour se décentrer des objectifs traditionnels financiers, cités par 34%. Une personne sur 5 considère qu'avec la raison d'être, il y aura un impact sur la création de valeur. 20% que la raison d'être est avant tout de créer de l'emploi. Là où il y a une dimension de crédibilité moindre, c'est une sorte de remise en cause de cette notion de raison d'être par un quart des personnes interrogées qui voient cette finalité ou cette mise en place d'une raison d'être comme une opération marketing, un peu sous le signe de la tromperie, puisque la finalité d'une entreprise est la rentabilité. Quand on résume, est-ce que j'ai tenu Thierry sur les 15 minutes? Tu me le diras. T'as pas encore... Voilà, je fais vite sur les principaux enseignements, surtout que ça sort comme ça. D'abord, le premier enseignement, une notoriété bien sûr discrète, mais un potentiel de progression réelle, porté par les jeunes, porté par les catégories sociales intermédiaires, les jeunes et les cadres, et puis surtout, connaître la RSE, c'est s'y intéresser et s'y intéresser plus qu'au cours des dernières années. Une image plutôt positive avec ce potentiel de légitimité forte, mais une difficulté en termes d'appropriation, sans doute dans la mesure où les Français positionnent la RSE dans un univers de pluralité d'enjeux. Et puis, chose qui va faire bouger les choses dans les années à venir, on l'avait vu sur le Made in France, l'idée qu'une démarche RSE peut influencer, impacter le comportement des consommateurs en termes de fidélité, de choix, voire en termes de prix. Et il y a des bénéfices RSE reconnus par une forte proportion d'actifs. Dans ce contexte, la RSE est l'affaire de tous. Je vous remercie.